Il y a 70 ans, les îles Saint-Marcouf étaient le premier territoire libéré de l'occupation allemande. À 4h30 le 6 juin 1944, les caporaux Olsen et Kenzie, le sergent Zanders et le soldat Elleran arrivaient sur l'île du Large, connue pour son fort construit sous Napoléon. Mercredi 21 mai, le Conseil général, en la personne de Marc Lefebvre, y a posé une plaque commémorative de cette action. Ce commando de 4 hommes est venu ici à la nage avec juste des couteaux comme seule arme. Il n'y avait pas d'Allemands sur l'île, mais ça ils ne le savaient pas. Mais de ce fait, on peut dire que par leur arrivée ici à 4h30 du matin, c'est en fait le premier territoire libéré par les troupes venues par mer le matin du 6 juin. Ce qui s'est passé sur cette île était aussi un petit peu oublié. Quand tout ça sera mieux restauré et que les visiteurs pourront y accéder par bateau de façon plus facile, eh bien ils auront cette plaque qui leur rappellera qu'il s'est passé quelque chose ici aussi. L'île et son fort, longtemps oubliés, ont subi de graves dégradations du temps. Aujourd'hui interdite aux visiteurs, l'île du Large se refait une beauté sous la direction de Hugues Dupuis, président de l'association des Amis de l'île du Large Saint-Marcouf. On a commencé nos travaux en 2009 avec cet objectif qui consiste à retravailler toutes les digues de façon à ce que la mer ne continue pas à dégrader. Parce qu'il est certain que si la mer commence à détruire les digues extérieures, c'est le fort lui-même qui sera touché. Donc notre objectif, c'est la restauration de ces digues et bien entendu la reconstruction de cette digue qui était l'ancienne digue du port et qui, une fois qu'elle sera reconstruite, permettra la réouverture au public de l'île. Pas question donc pour l'instant de toucher au fort lui-même, détérioré par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, même si les espoirs de l'association vont vers cette nouvelle restauration.